Bonjour au Verseau, ascendant Verseau pour le tirage des énergies du mois de février 2020. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année, année majeure pour tout le monde, euh, pleine de changements et de début de cycle pour beaucoup. Je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général, que si vous souhaitez une guidance particulière ou un suivi énergétique en privé, vous pouvez me contacter via mon site internet énergie-zen.art. Tiré du 6 et art comme l'art. Voilà. Nous allons commencer sans plus attendre en procédant à plusieurs tirages successifs. Le premier émanant du petit oracle des anges, le second de l'oracle des énergies pour voir un petit peu les tendances et les conseils angéliques, suivi d'un tirage de l'oracle de la triade et de l'oracle des licornes pour les conseils, les conseils de nos copines, les licornes, voilà. Alors, nous allons commencer sans plus d'attendre. Ici, nous avons l'archange Michael d'entrée qui vous parle de chemin ici sans embûches. Désormais, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Je répète donc, le chemin est désormais sans embûches. Voilà. On nous parle d'espace sacré. On nous parle d'harmonie, on nous parle de cadeaux précieux, d'inspiration et de pensée positive. Alors ici, on voit que la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance et une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. On vous demande de ne pas vous inquiéter, de rester dans une énergie d'amour. Voilà. D'amour envers vous-même et d'amour envers les autres. À ce prix vient l'inspiration. Si on peut parler de prix, parce que cultiver la pensée positive peut être compliqué pour certains. Cela dit, c'est une des lois universelles qui font que dans la mesure où nous attirons ce que nous émettons. Ici, on vous recommande pour le mois de février donc de cultiver la pensée positive pour pouvoir enfin avoir l'inspiration, plus exactement une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Alors là-haut, certains l'appellent là-haut, d'autres l'appellent de manière différente. Voilà, on vous demande ici de cultiver la pensée positive, de méditer pour vous permettre d'avoir une réponse un petit peu à certaines de vos questions, mais la réponse est à l'intérieur de vous. Pour ce faire, on vous rappelle ici le cadeau précieux. Le cadeau précieux, c'est tout ce qui est relié à votre famille d'âme. C'est l'amitié, c'est la famille génétique, c'est l'amour, qui sont de précieux cadeaux. On vous demande ici de ne pas perdre de vue ce qui est donc essentiel. Voilà. On vous parle d'harmonie et effectivement, elles sont très logiques dans la continuité de la sortie, ces cartes de leur sortie. On vous dit ici, dans le cadre de l'harmonie, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Effectivement, tout est question de choix. On fait le choix ou pas donc de se laisser traverser par les énergies que les autres vous envoient. Voilà pourquoi on vous parle de pensée positive. C'est pour vous permettre ensuite de passer à l'action. D'ailleurs, l'archange Michael d'entrée vous dit « Tu vas réaliser ce que ton cœur désire ». Donc, c'est bien des énergies d'action. On parle également d'espace sacré. Là, voilà, quand on parle d'inspiration d'espace sacré, on vous demande ici d'oublier vos soucis et vos inquiétudes et d'entrer dans l'espace sacré d'amour et de guérison. L'amour,
guérit. L'amitié guérit. Donc, on vous demande de vous rapprocher donc de choses positives, de pensées positives et de personnes positives également. Pardon. Alors voilà, ici on nous parle de corne d'abondance. Alors la corne d'abondance, je vais être un petit peu plus précise avec vous. Ici on vous parle dans le flux énergétique d'une abondance qui est en route vers vous. Elle est en route vers vous. Pour ce faire, on vous demande de vous détacher de ce qui n'est plus vous, de ce qui ne vous ressemble plus, de ce qui ne vibre plus en vous. Alors ici, on parle du 7e chakra. Le 7e chakra, voilà, quand on parle d'inspiration divine, ça passe par le chakra coronal. Le chakra coronal, c'est le chakra qui est juste au-dessus de la tête. Voilà, je vous montre l'image, elle est très jolie. Ainsi que la corne d'abondance, voilà, ici. Et l'attachement, ici, est tout ce qui vous relie au passé et vous enchaîne ou vous retient par des liens qui ne sont plus d'actualité. Voilà pourquoi on parlait de pensée positive. Et d'ailleurs, vous voyez, les cartes sont en résonance. L'inspiration, la pensée positive sont dans des coloris de jaune et orange. Et vous avez le rappel ici sur la corne d'abondance. Donc, travaillez le 7e chakra, qui est donc le chakra, le chakra couronne, à l'image de notre image. Hein. Voilà, pardon, je me répète, mais bon, un peu de fatigue. Voilà, les attributs de ce chakra sont la spiritualité, sont tout par-delà, en fait, l'énergie, la spiritualité, la connexion, tout ce qui vous met en pure conscience. C'est les attributs également de l'épanouissement, de la quête intérieure et de votre intelligence. Voilà pourquoi à certains moments, il vous faut faire un petit voyage à l'intérieur de vous-même comme ça pour vous renouveler. Voilà. Alors ici, on a la femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, il peut s'agir d'une femme qui écoute ce tirage, ou il peut s'agir, comment dire, d'une femme qui est près de vous et qui porte... alors ici, c'est la pièce de monnaie. Donc effectivement, ce sont des... Avec la corne d'abondance en résonance, juste au-dessus, on peut parler éventuellement d'argent. Pourquoi pas? De rentrée d'argent, de quelque chose en tout cas qui arrive vers vous. C'est quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui, comment dire, demande juste que vous fassiez le chemin nécessaire vers vous-même pour pouvoir tendre à ce que l'univers vous réserve ici. Alors, là, on demande de faire preuve de patience, d'accord? Alors, patience, c'est aussi bien envers vous-même qu'envers les événements extérieurs. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas, que l'on ne peut pas changer. Voilà, il y a des choses qui ne relèvent pas, j'allais dire, sans doute des verseaux, dans vos cas ici, des verseaux ou des ascendants verseaux. Donc, voilà pourquoi il convient, lorsqu'on ne peut pas changer certaines choses parce qu'elles ne dépendent pas de vous, de faire preuve de patience ici et de faire preuve également de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Soyez patient aussi avec vous. Ne soyez pas trop dur avec vous. Voilà. On dit que la patience est mère des vertus, donc ça demande du temps. C'est un travail qui demande en général pas mal d'expérience, hein, de savoir cultiver la patience et la gratitude, des choses comme ça. Cela dit, c'est nécessaire à un moment. Voilà, on vous dit juste ici de faire preuve de patience face à certaines contraintes financières qui donc, alors on voit effectivement que les contraintes financières, à partir du moment où vous aurez fait ce travail, dans le cadre de ce temps que vous allez vous accorder, puisqu'on vous demande ici de faire preuve de patience, de faire un travail sur vous-même, afin de pouvoir accéder à ces énergies d'abondance et de valeur par rapport à des choses que vous avez sans doute souhaitées ou projetées. Voilà, vous arrivez sûrement à un moment où vous allez recueillir les fruits de votre travail.
Voilà. Et vous faire rémunérer pour ça. C'est passager. Il y a un travail à faire de reconnexion au divin et de faire ce petit voyage à l'intérieur de vous. On va compléter un petit peu avec l'oracle de la triade. Quatre et 5. Alors voilà, ici on nous parle, l'oméga, c'est symptomatique. Cette carte ici, elle vous parle d'achèvement, d'issue. C'est une fin de cycle. Une fin de cycle qui vous a mis dans des contraintes financières. Donc, en faisant ce travail de reconnexion sur vous-même et en cultivant la pensée positive, en vous réapprochant de tout ce qui relève du précieux et donc de l'essentiel, vous allez retrouver l'inspiration nécessaire pour passer au-delà du chaos que vous laissez derrière vous. Voilà, ici. Voilà. Alors, c'est une énergie de fin de cycle qui vous projette dans la lumière. Et là, lumière, corne d'abondance sont des cartes très lumineuses. Donc, je vous encourage à faire ce petit travail de reconnexion à vous-même, de méditation, éventuellement pour ceux qui le souhaitent. Savoir méditer ou poser ses intentions peut demander un petit peu d'aide, certains réglages qui ne sont pas faciles à opérer lorsque on n'a pas de base ou de personnes dans son entourage. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils ou au niveau de vos intentions de prière ou au niveau de... Oui, vos intentions, la manière dont vous souhaitez poser vos intentions, si vous souhaitez savoir comment rentrer un petit peu dans cet univers pour que, écoutez, vous posiez des intentions pour les voir ensuite germer. Voilà, je suis donc à votre disposition. Voilà, ici c'est un travail qui relève de, c'est comme une initiation. L'univers, pour se faire comprendre, fait passer comme ça des petits tests initiatiques qui chaque mois nous mettent en position de nouvelle lune, puis de pleine lune. Donc la nouvelle lune et la pleine lune, voilà, la nouvelle lune, c'est celle où c'est un petit peu, c'est la lune noire, donc c'est la lune où on efface le tableau et on médite, on se met en connexion pour écrire la suite de notre destinée. Voilà. C'est une nécessité. Voilà, c'est ce que, à un moment donné, c'est factuel dans la vie des gens. On se rend compte qu'on n'a pas la main, qu'on tourne en roue libre. Et ça peut durer un moment, mais à l'arrivée, on est épuisé. Et on n'a pas forcément ce qu'on souhaitait. Donc, il y a un sens à ça. On n'est pas venu ici pour souffrir clairement. C'est une question de choix à un moment donné. Voilà, on a la carte du voyage. Donc, en tout cas, je vous vois vous déplacer clairement vers la nouvelle version de vous-même. Il y a des petits réglages à faire, c'est vrai, mais rien de bien compliqué en soi. Voilà. On va demander à nos amis les licornes quelles sont leurs recommandations pour février 2020. On nous parle de force. On vous dit que ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Et on vous dit de regarder le positif de la situation. Dans chaque situation, il y a une part de lumière et une part d'ombre. La part d'ombre est celle qu'il nous faut surpasser. Voilà. On parlait des intentions. Soyez clairs et déterminés dans vos intentions. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Soyez audacieux parce que l'univers donne. Mais pour ça, il faut parler dans la langue de l'univers. Or, aujourd'hui, le français a tellement perdu, la langue française, pardon, a perdu tellement en richesse que la langue des oiseaux s'est perdue, tout simplement. Voilà, l'amitié, cherchez votre famille d'âme. On avait les cadeaux précieux ici. Entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Voilà, ça c'est une carte qui vous demande d'aller vers les autres, de vous faire des amis ou d'aller vers ceux que vous avez déjà. Elles sont très belles ces cartes. Voilà, force, intention, amitié, recevoir.
Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Ben écoutez, les Verseaux et les ascendants Verseaux, je vous souhaite un excellent mois de février. Je suis très heureuse de reprendre ces tirages avec vous parce que ce sont des moments d'intimité, hein, comme ça, entre nous. Et je découvre de jolies histoires, d'autres plus complexes, mais c'est la complexité des choses qui fait qu'on en grandit, en fait, qu'on en sort grandi à l'arrivée. Voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de smiler à votre âme. Autant de petites attentions qui feront plaisir à votre enfant intérieur éventuellement également, et à cette âme avec laquelle on est trop dur parfois, on ne se rend pas compte en fait. Donc on parle de respiration, on parle de pleine conscience, donc là il s'agit de faire les choses pleinement. Voilà, et de ce que je vois ici, j'ai juste envie de dire, yaka. Voilà, à très bientôt, au revoir. À toutes fins utiles, ce tirage est d'ordre général. Je vous invite donc à vous rendre vers la capsule qui correspond ensuite à votre ascendant afin d'avoir une vue d'ensemble. Abonnez-vous, activez les notifications et n'oubliez pas de smiler à votre âme.